Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de Ma Cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs, qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello, j'espère que vous allez bien, épisode 63. Oui, je sais, je vous avais dit que je ne donnerais plus les numéros d'épisodes, mais celui-là, je sais qu'il sortira en temps et en heure. Est-ce que vous connaissez le concept de l'ikigai ? C'est le sujet de ce nouvel épisode. Et croyez-moi, là, il serait peut-être bon de vous armer d'un stylo et d'un carnet pour prendre des notes, puisqu'on va vous expliquer l'ikigai, enfin, je vais vous l'expliquer. On va aussi vous donner la mise en pratique. Donc vraiment, si vous m'écoutez en voiture, très bien, écoutez-moi jusqu'au bout, mais n'hésitez pas à réécouter cet épisode, posez au calme pour travailler sur cet ikigai. Si aujourd'hui vous manquez de motivation, que votre vie ne vous fait plus vibrer comme avant, cette philosophie japonaise peut vous aider à transformer votre quotidien de façon significative. Pour faire simple, la recherche de votre ikigai va vous permettre de répondre à la question fondamentale « Qu'est-ce qui me manque pour être épanoui ?» Et oui, c'est pas rien. Là, au cours de l'épisode, vous allez découvrir cet outil, des conseils et des exercices vraiment pour vous guider dans votre cheminement, plus des ressources complémentaires pour vous permettre d'avancer plus sereinement. Instaurer un équilibre de vie va vous demander du temps, vraiment, et un minimum de connaissances. L'ikigai, il peut forcément vous y aider. Est-ce que là, vous êtes prête à toucher le bonheur du bout du doigt ? Ce n'est pas pour rien que j'ai appelé ce podcast « Le bonheur me va si bien » parce qu'il me tient vraiment à cœur de vous apporter des outils concrets, des méthodes que j'ai testées pour vous accompagner vers un épanouissement et un mieux-être. Et je fais une toute petite parenthèse. Là, tout de suite, si vous m'écoutez, si vous avez 2 minutes, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note. Et merci à celles qui prennent le temps de le faire parce que pour moi, c'est toujours hyper agréable d'avoir vos retours, de voir que ce que je vous propose, ce que l'on vous propose à travers ce podcast vous est utile. Donc merci, et si vous n'avez pas encore fait, prenez un petit peu de temps. Ça me fera du bien, ça me met du baume au cœur. Le concept de l'ikigai, on va voir vraiment la définition. Je pense que vous l'avez compris, c'est une philosophie de vie japonaise qui pourrait en fait se traduire par raison de vivre ou encore donner un sens à son existence. En d'autres termes, c'est un outil qui vous donne une motivation pour vous lever le matin. Peut-être avez-vous déjà entendu parler de l'île d'Okinawa, qui est réputée pour la bonne santé et la longévité de ses habitants. L'explication viendrait, entre autres, de la pratique de cette notion philosophique au quotidien. Attention, c'est pas juste une fois de temps en temps, c'est au quotidien. Définir et découvrir votre ikigai a plusieurs intérêts non négligeables. Savoir ce qui vous anime au plus profond et donner du sens à ce que vous faites. Être aligné avec vos valeurs, avoir une meilleure connaissance de vous-même, trouver votre place et finalement être épanoui. Pour vous faciliter la compréhension de la suite, je vous propose là, tout de suite, là maintenant, sauf bien sûr celles qui m'écoutent en voiture, ça va être compliqué, de télécharger la matrice Ikigai que nous vous avons préparée. Parce que cette matrice, il faut la visualiser. Il y a 4 gros cercles. Ces 4 gros cercles, ils se chevauchent et en fait, ils ont des axes communs, des endroits où ils se rencontrent, ça fait où il y a 2 cercles qui font 1. Et au centre, les 4 se regroupent pour trouver son ikigai. Donc, c'est un petit peu compliqué comme ça à vous expliquer de vive voix sur un podcast.
Aussi vraiment, pour simplifier la compréhension et la mise en pratique, je vous invite vraiment à télécharger cette matrice. Elle est gratuite. Il vous suffit d'aller sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Vous rentrez votre adresse mail et vous recevez tout de suite après la matrice. Qui plus est, pour celles qui ne sont pas encore inscrites à la newsletter Ma Cohérence, sachez que vous manquez plein d'informations importantes. J'ai dans la tête depuis des mois et des mois de prévoir et d'organiser un épisode de podcast, pas un épisode de podcast, excusez-moi, une masterclass, même un workshop de 2-3 heures sur l'ikigai. Je m'y forme, je lis à ce sujet, donc si vraiment des sujets comme ça, si vous avez envie de travailler sur vous plus en profondeur, j'ai l'envie de faire des workshops, il y a des ateliers réguliers. C'est dommage de ne pas être informé, tout comme c'est dommage de ne pas être informé des contenus gratuits comme le challenge Réinventer sa vie qui a eu lieu au mois de mai, qui lui était gratuit. Donc voilà, en téléchargeant cette matrice, vous inscrivez en même temps à la newsletter et vous recevez toutes les informations utiles. Téléchargez ou non, à vous de voir. En tout cas, on attaque les explications détaillées. Sur le schéma, il y a donc 4 gros cercles. Un qui sont vos aspirations, un autre vos talents, votre pourquoi et vos revenus. Et à l'intersection entre 2 cercles, il y a profession, passion, mission et vocation. Plus en détail, vos aspirations, c'est ce que vous aimez faire. Lire, regarder des films, cuisiner, etc. Vos talents, ce pourquoi vous êtes doué. La broderie, l'organisation. Votre pourquoi, c'est ce dont le monde a besoin, vos valeurs, savoir-faire. Et enfin, vos revenus, ce pourquoi vous êtes payé. Entre vos talents et l'aspiration, on va trouver la passion. Entre aspiration et le pourquoi, on va trouver la vocation. Entre le pourquoi et le revenu, on va trouver la mission. Et entre revenu et talent, on va trouver la profession. En Occident, le travail, ce pourquoi on est payé, a une place centrale. Au Japon, celui-ci est davantage vu comme une source d'épanouissement que comme une contrainte journalière. Bien sûr, l'argent est essentiel dans la vie, car il représente une forme de sécurité. Pourtant, pour trouver votre raison de vivre, il est préférable de partir de vos aspirations profondes plutôt que de comment gagner de l'argent. Car finalement, ce dernier n'est qu'un moyen pour vivre de votre passion et rêver grand. Et voici quelques conseils pour découvrir son ikigai. Donc, si le schéma vous inspire, et maintenant que vous avez compris le concept, il est temps de passer à la pratique. Je vous l'ai dit dans l'intro, préparez carnet et stylo. Se lancer, ça va prendre un minimum de temps et un minimum d'introspection. Mais ne vous découragez pas, cela vaut vraiment la peine. Et si c'était aussi facile que ça, tout le monde vivrait de sa passion dans la joie. Or, vous le savez, ce n'est pas une réalité. Plus vous prendrez de temps, plus vous vous autoriserez à prendre de temps, plus vous serez honnête avec vous-même dans le travail d'introspection, plus le résultat sera réellement cohérent et aligné avec qui vous êtes. Donc pour mettre pleinement en pratique cet exercice, vous pouvez bien sûr reproduire le modèle dans votre bullet ou dans votre carnet de développement personnel. Et ne soyez pas avare en couleurs, utilisez des surligneurs, des images, même si ça peut vous aider. Sachez que les réponses à vos réflexions, elles ne vont pas forcément pointer tout de suite par le bout de leur nez. Ça va pas être tout de suite là maintenant. Parfois, il faut laisser les graines germer. D'accord ? Et il n'y a pas de réponse type, de réponse idéale. Chaque schéma est unique et l'important est d'être, comme je vous l'ai dit, réellement honnête avec vous-même. Et avant de partir tête baissée à la recherche de votre projet, faites déjà le point sur votre situation actuelle. Repensez à vos expériences passées et n'hésitez pas à remonter jusqu'à votre enfance. Vous pouvez ensuite réfléchir aux valeurs qui vous motivent et auxquelles vous êtes particulièrement attaché. Une mission de vie qui n'en tiendrait pas compte ne vous correspondrait absolument pas et vous ne serez pas aligné. Donc, pour trouver votre ikigai, on va trouver la jonction des 4 éléments. Vos aspirations, je vous le répète, c'est ce que vous aimez faire. Demandez-vous ce qui vous fait plaisir, votre passe-temps favori, ce que vous feriez sans vous arrêter. Et plus précisément encore, pourquoi vous aimez le faire.
Alors, attention, il ne s'agit aucunement d'une compétence sur un CV, mais plutôt d'un savoir-être, comme la responsabilité ou d'un savoir-faire. Listez tout ce qui vous passe par la tête, aussi bien concernant la vie pro que perso, vos relations, vos loisirs, ne vous limitez pas. Vos talents, ce pourquoi vous êtes naturellement doué, et je vais par exemple différencier talent de compétence. Compétence, c'est quelque chose qui s'acquiert, le talent, c'est inné. On peut avoir un talent pour la cuisine, mais on peut aussi apprendre à cuisiner, et là on est dans la compétence. Et vous pouvez aussi aller vous interroger sur votre zone de génie, l'épisode d'il y a 15 jours. Vos talents correspondent aux occupations pour lesquelles vous ne voyez pas le temps passer. Autrement dit, c'est un peu comme si c'était dans le flow. Et à cette étape, il peut être intéressant d'observer ces moments un petit peu particuliers où vraiment vous êtes capté par ce que vous faites. Vous ne voyez pas le temps, enfin c'est hyper fluide pour vous. Et vous pouvez noter ces moments-là dans votre carnet. Faites-le pendant une semaine, 15 jours, voire plus pour un meilleur recul. Et pour vous aider aussi à débrouiller tout ça, il existe des tests comme le questionnaire des 24 forces de caractère ou encore le MBTI ou bien sûr le Human Design. Votre pourquoi, ce dont le monde a besoin. Reprenez les notes des 2 points précédents et essayez d'en faire ressortir les activités altruistes qui répondent aux besoins actuels du monde. Pour cela, réfléchissez aux principales préoccupations de la société actuelle. Et quelle contribution vous souhaitez apporter au monde ? Qui avez-vous envie d'aider ? Qu'est-ce qui vous énerve le plus et pour lequel vous aimeriez faire quelque chose pour que cela change ? Comme l'a formulé Simon Sénèque, qui est très très basé sur le pourquoi. Vraiment, c'est voilà, son livre, c'est pourquoi. Cet élément, il correspond à votre pourquoi, c'est-à-dire ce que vous souhaitez apporter au monde. Moi, je vous demande, c'est pas pourquoi c'est ça qui m'arrive, pourquoi sinon, c'est je fais ça parce que ça. Vous voyez, c'est mon moteur dans l'action que je fais, il est dans le pourquoi. Et si votre pourquoi, quel est votre pourquoi dans le monde ? Moi, mon pourquoi, ma contribution, c'est de vous aider à être mieux, de devenir des femmes plus épanouies, à être mieux, à être leader de votre vie, créatrice de votre vie, à devenir des femmes solaires, des femmes qui savent ce qu'elles veulent et qui s'assument, qui s'acceptent et qui s'autorisent à aller de l'avant. Ça, c'est mon pourquoi. Et je sais que ça contribue au monde, ça contribue à apporter, à travers mes messages, un peu des fois juste de temps. Des fois, c'est pas grand-chose, c'est juste une petite étincelle pour vous. Et puis d'autres fois, j'aide vraiment à des transformations plus profondes. Et c'est juste waouh. Alors vous, à votre niveau, c'est quoi votre pourquoi ? Ça peut être d'aider les chiens, ça peut être des sans-abri, ça peut être travailler pour le développement durable. Qu'est-ce qui a aujourd'hui pour vous est important dans le monde et comment vous pourriez y contribuer ? Dernier point, vos revenus, ce pourquoi vous êtes payé. Donc vous pouvez avoir une idée déjà qui se dessine avec les 3 premiers éléments. Et on va associer l'aspect économique du projet. Sinon, forcément, le projet restera à l'état de rêve, qu'on a besoin de gagner de l'argent. Comment allez-vous gagner de l'argent grâce à votre mission de vie ? Reprenez les listes liées à vos aspirations et à vos talents et réfléchissez à un moyen d'obtenir une rémunération. Observez le monde qui vous entoure et interrogez-vous sur les métiers correspondants. N'hésitez pas à questionner des personnes qui sont peut-être déjà dans cette thématique, à vous imprégner, à lire, à regarder des documentaires pour élargir le champ des possibles. Parce que parfois, souvent, on a sous notre nez un cadre qui vient de notre éducation, notre environnement, alors qu'en se décalant un petit peu là, sortant du cadre, on a un panel de possibilités qui s'offre à nous et qui est juste génial. Donc observez vraiment. Observez et apprenez à sortir de votre cadre. Vous pouvez noter toutes vos remarques dans votre carnet sans aucun préjugé, sans aucune peur, sans aucune « ah mais c'est pas pour moi, c'est pas possible ». Non, notez. Ne laissez pas vos croyances limitantes prendre le dessus et surtout, gardez vraiment l'esprit ouvert. Voilà pour cette partie un peu mise en pratique. Bien évidemment,
c'est pas si simple que ça de trouver son ikigai et d'être accompagné parfois dans le questionnement, ça peut vous être utile. Si vous avez envie de travailler ça avec moi, vous m'envoyez un petit message à audrey@macohérence.com si vous avez envie de travailler, de mieux comprendre. Je sais que l'accompagnement créatrice est un bon début parce qu'on va vraiment travailler qui je suis, mes valeurs, mes compétences, mes talents, mes forces, des choses que l'on aborde dans l'ikigai. On va aussi travailler l'état d'esprit, s'autoriser, travailler les croyances. C'est important en fait, avant d'entamer ce processus pour trouver son ikigai, de prendre conscience, se reconnecter à soi, de s'accepter et de s'autoriser à aller plus loin, à autre chose, à plus grand ou différent, peu importe. Mais si vous commencez à chercher votre ikigai sans avoir déjà entamé un travail sur vous en amont, je suis pas sûre que vous réussissiez à atteindre ce fameux ikigai qui pour moi correspond à sa cohérence en fait. L'ikigai pour moi c'est ma cohérence. Donc réfléchissez bien à ça. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur ce que je propose pour vous accompagner à trouver cet équilibre, eh bien vous m'envoyez donc un message à audrey@macohérence.com ou vous prenez un rendez-vous pour une session de découverte gratuite. C'est ça, les sessions découvertes, elles sont vraiment 100% gratuites. On échange sur de quoi vous avez besoin, quel est votre idéal, et si oui ou non, j'ai de quoi vous aider. Fin de la parenthèse, on revient à cet équilibre. Là où vous avez de quoi vraiment avancer dans votre réflexion, mais ce n'est pas fini. À la jonction de ces 4 éléments se trouve votre ikigai. Je vous l'ai déjà dit, vraiment, les 4 points forment l'ikigai. Pour terminer, il va vous falloir compulser vos notes et vos réflexions pour rechercher le point commun entre toutes ces idées. Prenez le temps qu'il vous faudra pour cette introspection, je vous l'ai dit. Ça vaut le coup et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est pas parce que là, maintenant, vous avez décidé de trouver votre ikigai en 2 heures que vous allez le trouver. Et n'hésitez pas aussi à interroger et demander de l'aide aux personnes qui vous connaissent le mieux. Elles pourront peut-être vous guider de façon inattendue. Je vous le redis, peut-être même que vous n'identifierez jamais votre ikigai. D'accord ? Mais rassurez-vous, plusieurs occupations peuvent combler votre besoin d'épanouissement. Et surtout, gardez en tête que découvrir votre ikigai, c'est trouver un équilibre dans votre vie. Donc si vous ne mettez pas le doigt dessus, qu'est-ce qui vous apportera cet équilibre d'une autre façon ? Comme vous l'avez maintenant compris, travailler sur le concept de l'ikigai va donner un sens à vos actions et un sens à votre vie. Focalisez-vous réellement sur ce que vous aimez faire. C'est essentiel pour avancer dans ce projet. Mais encore faut-il savoir ce dont on a envie et ce que l'on aime. Par ailleurs, toutes vos réflexions ont une limite tant que vous ne les avez pas expérimentées. Imaginer, c'est bien, mais aller sur le terrain et passer à l'action, c'est mieux. Testez vos idées. Testez, explorez, expérimentez. Vous avez le droit à l'erreur, vous avez le droit de vous tromper de porte, vous avez le droit de changer de porte. C'est vraiment là la clé pour identifier votre mission de vie. Vous avez mis le doigt sur quelque chose, testez. Dans 6 mois, 1 an, vous dites « Ah, finalement, c'était pas ça ». Au moins, vous aurez avancé. Vous ne serez pas resté là à attendre que ça passe et à attendre que ça arrive tout seul. Et ce n'est pas parce que ça ne marche pas comme vous l'aviez espéré qu'il faut baisser les bras devant le premier échec. Tous ces petits pas que vous faites, mini-riki qui soient-ils, vous permettent de vous connaître de mieux en mieux et de vous rapprocher le plus possible de votre idéal. Vraiment, prenez conscience, quand je vous dis le plus petit pas, c'est pas il faut que je me remette au sport, ça y est, j'ai fait 1 heure de sport, c'est mon premier petit pas. Non, le premier petit pas, ça va être simplement de sortir les baskets de leur placard. Vous voyez, vraiment, prenez conscience de ça. C'est le tout petit mini-riki pas que vous pouvez faire. Et aujourd'hui, ce que je vous propose, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, d'apprendre un peu à mieux vous connaître et de savoir ce que c'est d'être aligné. Qu'est-ce que ça signifie ? Comment obtenir cet alignement ? Je vous ai déjà donné des clés. Je vous propose de suivre gratuitement mon mini-coaching Être aligné. Il y a 4 vidéos, en fait, j'avais dit 3, mais au final, il y en a 4. 4 vidéos dans lesquelles je vous décris c'est quoi être aligné, quelles sont les différentes étapes, et dans les 2 dernières, je vous donne les conseils et outils pour être aligné. J'adore ce concept, moi, d'être aligné. Donc, je parle des 3 C là-dedans, cœur, corps, cerveau. Et l'alignement, il est là, mais je vous en dis pas plus. Si vous voulez
connaître vraiment ma définition de l'alignement, quelles sont les différentes étapes et mes outils et conseils pour y être aligné, je vous mets le lien dans le descriptif de cet épisode. Et pour terminer, je vous rappelle que si vous souhaitez discuter de cet Ikigai ou de tout autre sujet, ma boîte mail vous est ouverte, audrey@macohérence.com. J'espère que cet épisode vous a plu. Sans doute il vous a interpellé, je sais que l'Ikigai intéresse beaucoup d'entre vous. Mais je vous le redis une dernière fois, il est important de travailler sur soi en amont et de ne pas arriver en fait comme une jolie petite fleur, là boum boum boum, je veux travailler mon Ikigai, en 2 heures je le trouve. C'est pas aussi simple que ça. On peut y arriver, mais il faut s'en donner les moyens, investir en temps sur soi et voire investir dans des accompagnements ou des coachings. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end, voire de belles vacances pour celles qui m'écouteraient en vacances. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.